La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Dans les territoires que l'FC M23 a récupéré, mais sauf que vous ne pouvez pas toucher là-bas parce que dans l'accord de principe, il est dit que vous ne pouvez plus mettre, vous ne pouvez pas toucher là-bas parce que là-bas, ce sont des positions que l'FC M23 avait prises. Alors, comment vous allez régler tout ce désordre chaotique, diplomatique que vous avez fait? Le président Félix est au bout du souffle. À Kinshasa, des généraux qui sont arrêtés, les gouverneurs qui sont en train de fuir. Est-ce qu'on peut dire que le président est à l'agonie? Il est en train de mourir finalement? Non, mais c'est la liberté, le président ne va pas mourir. Et au Congo, l'air est grave. L'air est grave, comme je te disais au début. Qu'est-ce qui est grave? Tout maintenant est grave. Il y a des gens comme des garçons que nous avons accueillis ici à cause de notre hospitalité légendaire. Commençant par les Rwandais, Kabila, les Corneilles Nanga. Alors, Mbo. Laisse-moi m'enchaîner. Non, je tiens juste à te rappeler juste une chose avant que tu évolues. Je te dis juste ceci. Tu sais que toi, tu es un officiel de la RDC. Donc, dans cet accord de principe, on a dit plus de discours de haine, faut plus traiter les autres de Rwandais et tout. Si vous faites cela, si cet accord ne marche pas, tant pis pour vous. Hein. Donc, toi, tu es là, tu vois comment le président Félix arrête les autres. Donc, s'il te plaît, calme-toi, sinon, c'est ton problème. Hein. Moi, je te préviens seulement. Tu es mon frère, mais je te préviens seulement. Si tu insultes les gens ici et tout, si c'est d'accord, parce que les M23, ils sont là. Ils ont... Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour un problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. On registre tout, hein. Donc, dans cet accord de principe, si tu veux sauver le président Félix... Mais c'est la liberté, je vais te dire une chose. Désormais, M. Kabila est incapable même de tuer même une moustique. Nous parlons de Nanga, pas de Kabila. J'arrive sur le point de Nanga. La rébellion a commencé avec Paul Kagame. Ce n'était pas avec Nanga. Quand M. Kabila était président en RDC pendant les 18 ans qu'il a passé, Nanga n'était pas là, Nanga était Kinshasa. On doit parler avec les propriétaires de la rébellion. Les financiers de la rébellion, c'était M. Paul Kagame, ce n'était pas Corneille Nanga. Nous devons mettre les points sur les i. Mais bon, vous avez parlé avec Nanga aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a été déjà signé. Pourquoi vous partez encore signer un autre accord avec maintenant, puisque vous dites que c'est Kagame le propriétaire. Mais vous avez déjà signé avec Kagame. Mais vous partez encore faire quoi à Doha avec les gens qui ne sont pas, qui sont des pantins? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ça, c'est une gestion administrative que beaucoup de petits enfants ignorent. Beaucoup des enfants ignorent. Une gestion doit commencer. Nous avons commencé par exemple en Angola, à San City, à Nairobi. Combien des accords ont été déjà signés en RDC? C'était beaucoup. Il n'y a pas de surprise quand on voit assis sur une même table le gens de M23, de AFC, de la délégation de Kinshasa. Ça n'a rien à voir. À la signature finale, nous aurons, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Kagame. Les autres là,
Laisse-moi terminer, monsieur la liberté. Tous ces gens, comme disait le président, sont des pantins vides. Ils ne vont plus apparaître. Ne suivez pas tous ces gens qui ont pris la bière le matin. Monsieur Mbo, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. L'accord qui doit être signé, président Félix et le président Kagame, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se faire avec l'FC M23. C'est-à-dire que nous avons la regarde. Aujourd'hui, ils ont signé une déclaration de principe. Donc tu vois que c'est la même chose, c'est-à-dire que avec le Rwanda, le gouvernement congolais a fait la même chose, accord de principe, accord, et maintenant avec l'FC M23 aussi, accord de principe, accord. Donc au final, ce n'est pas Kagame qui est le patron de l'FC M23, puisque l'FC M23 a tapé la main sur la table. Et ils vont là-bas, ils ne sont pas partis là-bas comme des Rwandais. Ils sont partis là-bas comme l'FC M23, comme des Congolais. Le problème, Mbo, il y a toujours une contradiction dans les discours de M23. Par exemple, ils ont refusé de dire non aux Congolais. Ils n'ont pas aimé les Congolais. Mais c'est les Congolais qui ont incité que le M23 et l'AFC, je ne sais pas citer ces noms-là, de se retrouver à Doha. Quand ils seront, par exemple, aux États-Unis, à Washington, on ne verra pas la présence de Nanga là-bas. Nanga. À Washington, qu'est-ce que Nanga va aller faire à Washington? Faire quoi? Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Parce qu'il n'est pas concerné dans les concerns. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer, Mbo. C'est-à-dire que l'accord des États-Unis, ça ne regarde pas l'FC M23. Et l'accord de Doha, ça c'est ce qui regarde le président Félix et l'FC M23. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon cher? Donc, dans l'armée, pendant 18 ans que M. Kabila a dirigé, il n'y avait que des officiers de danger qui étaient à la tête du pays. Donc, le président Félix Tshisekedi, dans ses stratégies, il ne va pas parler seulement avec Nanga. Le droit des accords autorise qu'il entre même dans la conversation, s'asseoir sur la même table, même avec tous ces petits rebelles-là, comme Corneille Nanga, les 6 mois, les autres là. Mais la grande question est de savoir et de se poser. Ils vont signer bien les accords. Ils vont rester à Bunagana, à Goma, à Bukavu, ils vont passer leur vie. Après la signature des accords, quand il y aura la page, ils vont aller où? C'est la liberté. Cette question. Oui. Je tiens à te rappeler, je veux te rappeler une chose, c'est-à-dire que les accords, c'est 2 parties. Tu comprends? C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les accords, si ça n'arrange pas l'FC M23, l'FC M23 ne signera rien. Et dans cet accord de principe, je vous ai lu, mais j'ai comme l'impression que tu n'as pas compris, mon cher. Retourne sur la partie 2 de l'accord. Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent. On dit bien les parties, pas le parti, les partis. Donc les 2 parties. C'est-à-dire que le gouvernement congolais est considéré égal à égal avec l'FC M23. C'est-à-dire que c'est les 2 parties. Et si tu lis même l'accord avec le Rwanda, c'est toujours les parties. Donc on ne considère pas que le gouvernement congolais est supérieur à l'FC M23. L'FC M23 est au même point d'égalité actuellement avec le gouvernement congolais. Les partis réaffirment. Écoute très bien, s'il te plaît. Écoute très bien. Oui. Les attaques de toute nature, aériennes, terrestres, maritimes ou lacustres, ainsi que tout acte de sabotage condamnable. Donc le gouvernement congolais ne peut même plus, c'est-à-dire que l'armée congolaise, s'ils ont même un avion militaire, ne peut même pas survoler le territoire de Goma et Bukavu détenus par le M23. Ils ne peuvent pas, impossible. Ils ne peuvent même pas rentrer là-bas. Jamais. Tant que l'accord final n'y vient pas. Or, l'accord final, pour la trouver, il faut la paix. Alors, troisièmement, les attaques, la diffusion de propagande. La diffusion de propagande haineuse ou incitant à la violence. Donc, vous qui venez ici, si vous êtes des haineux, tant pis pour vous. Parce que si l'FC M23 vous enregistre, s'il présente cela à Félix, à Doha, ils vont dire, vous regardez les gens de Félix qui font la propagande sur TikTok et ils nous insultent. Donc nous, on ne va plus avancer avec les accords. Ils vont continuer la guerre et récupérer d'autres territoires. Donc s'il vous plaît, vous qui montez ici, si vous aimez le gouvernement congolais, calmez vos ardeurs, parlez bien en respectant l'FC M23. S'il vous plaît, c'est pas moi, c'est l'accord que vous avez signé, l'accord de principe. C'est ce que ça dit, c'est pas moi qui a dit, c'est le président Félix qui a accepté de signer ça. Donc vous, si vous venez insulter les gens, oh Rwandais, oh machin, ça vous regarde, hein? Moi c'est pas la liberté, c'est entre vous-mêmes. Alors,
Plus bas, la diffusion de propagande haineuse ou incitant à la violence. Toute tentative, écoutez, toute tentative de conquête ou de modification des positions par la force, c'est-à-dire que les territoires que l'FCM 23 a pris, si vous tentez de vouloir modifier ça par la force, ça vous regarde. Hein? Et vous avez signé ça. Et donc aujourd'hui, finalement, Mbo, soyons honnêtes mon cher, tu es un garçon que j'aime bien parce que tu fais souvent des analyses ici, bien qu'on rigole parfois, mais là, vous avez finalement échoué. Le gouvernement congolais vient de taper encore un échec parce que là, d'un côté, vous devez respecter l'accord avec le Rwanda. Le Rwanda attend que vous leur envoyiez les FDLR. Donc là-bas, déjà, vous n'avez pas encore réglé. Le Rwanda attend que, les mines soient sécurisées pour recevoir les minerais. Là-bas, vous n'avez pas encore réglé. Alors, parti avec l'FCM 23. L'FCM 23 dit pas de haine, pas de ceci, pas de cela. Et donc, comment vous allez régler ça? Et maintenant, sans compter les conflits internes qui sont à Kinshasa, avec des généraux qui sont arrêtés et autres et tout. Finalement, comment le président Félix va s'en sortir de là? Bon. Monsieur la Liberté, c'est ce que je disais, vous me posez beaucoup de questions dont je n'arrive même pas à te répondre. Mais c'est pourquoi je commence à te dire que la guerre a commencé déjà à quitter la RDC. Et la paix est en train de revenir. Comme la nouvelle ordre mondiale ne peut pas se réaliser sans compter sur la RDC. Nous sommes un pays très important à travers les continents. Nous sommes là pour aider les petits pays comme les Rwanda, les Zimbabwe, les Togo, les petits là. Ah bon, donc, vous aidez, attends, bon, vous aidez les autres pays alors que votre population meurt de faim. Alors que votre population n'a même pas de route. Vous me parlez d'arrestation des généraux. Je vais répondre pour les généraux ou je vais parler de faim que vous voulez me poser la question. Laisse-moi évoluer d'abord. Je sais que vous voulez m'écouter, ça fait beaucoup de temps qu'on ne peut plus parler. Laisse-moi évoluer. Il y a les autres qui attendent la parole, s'il te plaît, avance. Bon, je vais qu'à ma place, tu donnes à la Denise qu'elle parle même 2 heures du temps. Moi, je me taise. Très bien, ce serait aussi un plaisir parce qu'elle elle est très pertinente. Je vais démentir de tout ce qu'elle venait dire du mensonge. Oh. Kagame qui niait l'agression congolaise, il a à peine accepté le principe de déclaration pour le s'il te plaît, lorsqu'on monte sur un panel, on ne fait pas des attaques aux autres. Madame Denise est montée. Elle a été très claire. Moi, je suis congolais, je défends mon Congo. Il manque toujours d'arguments. Leur argument, c'est toujours personnalisé. C'est ça. Déjà sans argument. Quand moi, je suis monté, si j'ai parlé de quelqu'un, non. Et puis c'est bon. Allez répondre au gouvernement. C'est un panel, monsieur. Moi, je ne parle pas. Moi, je ne suis pas bouc émisseur de Kabila ni de Tshisekedi, madame. Arrêtez avec ça là. C'est bien beau. Écoute, Denise, une talibane, respecte-toi. Ne parle pas de moi. Regardez. Écoute, madame. Donc, il manque à dire sur le panel. Monsieur Liberté, faites ce qu'il y a à faire. Monsieur, respectez Madame Denise. Elle est une grande figure dans notre pays. Tu viens de tomber là. Tu montes sur un panel, au lieu de donner des arguments, tu vas t'attaquer à une dame. C'est quand même honteux. Non, moi je parle de la RDC. Je suis contre pour tous ceux qui montent ici pour insulter le Congo. C'est ça mon principe. Mais personne n'a insulté le Congo. Non, vous dites mal du Congo, vous parlez mal du Congo. Mais on ne parle pas mal, on dit la vérité. Dis-moi, laisse-moi t'expliquer, monsieur la Liberté. Comment aujourd'hui, M. Paul Kagame va chercher qu'on puisse lui remettre les FDLR si c'était lui qui était à la base. Et laissez-moi terminer. S'il était à la base des génocides. Les génocides ont été... Mais pourquoi vous avez accepté qu'il y a les FDLR chez vous? C'est vous qui avez accepté qu'il y a les FDLR chez vous? Mais qui a provoqué la génocide? C'était quoi? C'était M. Kagame. Ah, s'il te plaît, nous sommes sur... Monsieur la Liberté, vous devez faire des analyses qui aboutissent à un objectif. Ne faites pas des analyses pour faire plaire ou soulard qui montent sur le panel avec la boisson pour dire n'importe quoi à la population congolaise. Il faut du respect aux Congolais. Nous sommes là pour aider toute l'Afrique. Bon. C'est ce que nous devons retenir. Seigneur. Oh, laisse-moi m'exprimer. Sur la liberté, il y a des personnes de valeur qui nous écoutent ici. Ne laissez pas ces messieurs. Les Rwandais n'ont aucune leçon à donner aux Congolais. Bon, tu es en train d'aller dans tous les sens, mon cher. Nous sommes en train de parler des accords de principe. Non, vous me parlez des généraux, vous me parlez des FDLR, vous me parlez de la fin en RDC. C'est pourquoi je vais te détailler, t'expliquer comment cela a eu lieu. Quand il y a eu génocide à Kigali, franchement, on n'est pas au génocide rwandais, s'il te plaît.
Nous ne sommes pas là-bas, nous sommes ici, Mbo. Alors, comment tu sais qu'il va remettre les FDLR au Rwanda? Je ne veux pas discuter avec des pantins. C'est ça. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous... Bon, c'est là où nous sommes. Je ne vais jamais discuter avec les pantins. Et les pantins viennent de décrocher le jackpot, Mbo. Ils ont entre leurs mains actuellement plus de 11 millions de Congolais. Et je tiens à vous rappeler que actuellement l'FCM 23 a décidé d'équiper la ville de Goma avec des caméras surveillance. Il n'y a même pas Kinshasa. C'est quand même incroyable. Mais c'est la liberté. Le Congo, aucun jour ne va suppléer le Rwanda pour que le Rwanda puisse donner des leçons aux Congolais. Bon, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons jamais provoqué de génocide. Notre hospitalité légendaire qui a fait que nous puissions recevoir les Rwandais dans notre sol. Aujourd'hui, s'ils veulent que nous puissions leur donner la partie du Goma, la partie de Bukavu, comme ils ont l'intention de mixer cela au Rwanda, je vous dis, ils vont bel et bien échouer. Ils ont déjà échoué parce que ils dépendaient pas, la rébellion ne dépendait pas de M23, la rébellion dépendait du Rwanda et de l'Occident. Comme ils ont stoppé tout cela, il n'y a plus de l'aide à M. Corneille Nangaa. Je te dis que la rébellion et la guerre a quitté déjà le territoire congolais. Mais le Congolais du Congo ne sera jamais divisé ou séparé. Aucun jour, on va prendre la partie de l'Est pour donner aux Rwandais ou à qui que ce soit. Non, qu'il se tombe. Tu peux travailler avec Kabila, tu peux travailler avec Tshisekedi, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des familles, tu peux avoir même des enfants à la rébellion. Maman, tu vas échouer. Ça, c'est le Congo que tu es en train de pointer de doigts. On finira par te tuer, c'est moi qui te dis. Non, je ne sais pas si c'est ici, on est en train d'analyser, pas venir faire des menaces de mort et tout, s'il te plaît. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que quand vous savez que vous êtes embourbé, vous n'avez plus d'arguments et là, vous prophétisez la mort aux autres et autres et tout, s'il te plaît. S'il y a quelqu'un qu'on a prophétisé la mort, c'est le président Félix. Écoutez, il y a une prophétesse, avant de donner la parole aux autres, il y a une prophétesse qui vient de prophétiser soit la mort, soit je ne sais pas. Si vous connaissez cette prophétesse-là, écoutez. C'est très grave, hein. Et tout, même les promesses qu'il avait fait à Dieu, il n'a réalisé aucune promesse. Le Seigneur lui dit ceci: Monsieur le Président de la République, vous avez rejeté l'Éternel, le Seigneur vous rejette à son tour. Dieu vous demande simplement de déposer le pouvoir, essayez de négocier votre sortie et partez avec votre femme, partez avec vos enfants, quittez la RDC. Parce que si vous n'obéissez pas, vous allez être humiliés. J'ai vu tous les présidents d'Afrique, Bapessi Mukongo, tu vois. Moi, si tu regardes, tu me regardes, non? Je regarde, ils avaient tous le dos tourné. Il était seul. Spirituellement, il est seul à lui-même. Fatou doit quitter parce que le mal arrive. Ça y est, le temps est, ça y est, c'est fini, là. Là, c'est fini pour lui. S'il continue comme ça, il va périr. Dieu peut lui épargner de la mort. S'il lui épargne de la mort, mais il va jamais lui épargner de l'humiliation. Vous avez écouté? Ça, c'est une prophétesse congolaise. C'est pas la liberté. Les prophéties sont en train de sortir. Il paraît que le président, s'il ne part pas, c'est grave. C'est une dame qui... Seigneur. Même les prophéties sont en train de sortir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Alors, merci. Il y a coach qui nous a rejoint. Coach Zizou, rapidement, pour qu'on essaie de remonter plus haut. Coach Zizou, est-ce que vous êtes là? Ah oui, je suis là. Alors, bonsoir mon cher. Évidemment, l'accord de principe a été signé avec Corneille Nangaa, quelqu'un qui sort de nulle part et qui vient s'imposer devant le monde entier, que même devant le monde entier, les Américains, les Arabes et autres et tout, qui s'assoient, qui dit, je prends les territoires désormais, vous devez négocier avec moi et mes territoires que j'ai pris, aucun mètre ne sera restitué sans négociation avec moi. Est-ce qu'on peut dire que ce monsieur a quand même joué une carte que personne ne pouvait croire aujourd'hui? Quand vous voyez la Russie qui est en train de se battre depuis des années pour récupérer les territoires en Ukraine, mais Corneille Nangaa qui en 3 jours récupère des territoires grands comme 3 fois la Belgique, avec plus de 11 millions de Congolais, est-ce qu'on peut dire que ce monsieur, vraiment, c'est une carte qui gagne? Je peux dire que le gouvernement du Congo a vraiment perdu 2 fois. Parce que la première fois, avec les accords des États-Unis,
Très bien. Il a donné la légitimité au Rwanda d'entrer ouvertement. Et puis, deuxièmement, ici aussi, il donne les positions, quoi. Le Nanga n'est pas plus bougé. Mais ce que je comprends pour le gouvernement, ils ont les Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont des groupes qui ne sont pas contrôlés. Alors, je crois que lorsqu'ils vont s'attaquer à ces accords ici, ils vont utiliser les Wazalendo. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas des offices fixes, on ne sait pas qui les contrôle, mais le gouvernement dit que c'est même le gouvernement ne les contrôle pas. Alors, moi je crois que c'est la carte que le gouvernement a pour alors, cette carte aussi, coach, excuse-moi, mais cette carte aussi ne va pas marcher parce que les Wazalendo sont évidemment ne sont plus reconnus comme une force armée. Le gouvernement congolais leur avait reconnu comme un allié désormais. Donc, officiellement, ce sont des alliés du gouvernement congolais. Sauf que dans la déclaration de principe, évidemment, ils n'ont pas oublié cela. Écoute bien. Toute tentative de conquête ou de modification des positions par la force sur le terrain serait condamnable. Mais il dit aussi que les partis s'engagent. Donc, le gouvernement congolais et l'FCM 23 s'engagent à faire en sorte que le cessez-le-feu s'applique à toutes les forces impliquées, donc y compris les Wazalendo, dans le conflit. Un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification sera mis en place afin de définir les modalités du cessez-le-feu et d'en garantir la mise en œuvre effective. Donc, Nanga a été tellement intelligent qu'il savait qu'il y avait les Wazalendo. Il dit désormais non seulement toutes les forces qui prennent part, y compris les Wazalendo, mais seulement le gouvernement congolais et l'FCM 23 vont faire une force conjointe de surveillance. C'est-à-dire que qui va surveiller pour voir qui a attaqué qui. Je ne sais pas si vous comprenez que les FRDC désormais vont être conjoints avec l'FCM 23 pour surveiller les lignes de front, pour voir si toi tu veux prendre mon territoire ou pas. Ah maman, ah maman. Oui, mais moi ce que je pense, le gouvernement voulait simplement, parce que ce qu'ils disent, les alliés des Nanga sont forts sur le terrain. Alors ils voulaient qu'ils se retirent, comme s'ils se retiraient. Il pouvait maintenant, comme le monsieur qui vient de quitter maintenant, disait, si ils n'ont plus le M23 n'a plus d'alliés, ils seront faibles. Alors on peut les chasser même dans 2 jours. C'est ce que le gouvernement voulait, forcer même la reconnaissance de ces alliés là-bas ici à signer des trucs comme ça. Mais tout ce qu'ils ont signé, ils ont leur donné la légitimité d'action, parce que si ils doivent patrouiller. Donc, ça sera plus comme incursion ou quelque chose comme ça. Maintenant, ils ont donc les patrouilles se feront conjointement entre les militaires de l'AFC et c'est-à-dire qu'il y a une organe. Donc, les partis s'engagent à faire en sorte que le cessez-le-feu s'applique à toutes les forces impliquées dans le conflit. Les Wazalendo est une force qui est impliquée aussi dans le conflit. Un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification sera mis en place. Donc, un mécanisme conjoint. Donc, et les Congolais, et les FRDC, et l'FCM 23, ils seront conjoints pour surveiller qui veut attaquer qui. Oui. Donc, et puis après, il y a aussi les désordres dans l'armée. Les FRDC, avec tous ces... je ne sais pas si les généraux seront... non, donc la confiance va diminuer parce que chacun sera maintenant, est-ce que je serai arrêté aujourd'hui ou demain? Et même l'envie d'aller attaquer, je ne sais pas si leur mission sera peut-être, si j'échoue, peut-être... Alors, coach, tu es là? Je suis là. Oui, oui. Allez-y, on vous écoute. Allô? Oui. Alors, il y a un problème de connexion. Je disais que Alors, je crois que vous avez un problème de connexion.
Alors, il y a un problème de connexion. On va rapidement prendre Madame Simpli Alice qui nous a rejoint aussi, évidemment. Sur le dernier alinéa, les parties conviennent de s'abstenir de toute action, déclaration ou comportement pouvant compromettre le bon déroulement du processus de cessez-le-feu. Les parties conviennent de s'abstenir de toute action, déclaration ou comportement pouvant compromettre le déroulement du processus de cessez-le-feu. Alors, Madame Simpli Alice, depuis le Canada, bonjour à vous, soyez le bienvenu dans cette émission. Alors, finalement, cette déclaration de principe tant attendue, elle est sortie, l'FCM 23 vient de récupérer aussi son morceau. Les États-Unis ont récupéré un morceau, le Rwanda un gros morceau, et là, l'FCM 23 aussi vient sur la table en disant, nous sommes Congolais, on va tous manger sur la même table, finalement. Personnellement, quand j'ai regardé ce qui est écrit dans le corps de principe, en tout cas, je trouve que c'est satisfaisant et je pense que peut-être que certaines personnes sont en train de ne pas regarder la bonne chose en pensant que il y a un côté qui gagne, un côté qui perd, mais dans le fond, c'est vraiment le retour de la paix. Les gens se sont assez battus et je sens que ça sent la paix. Je sens que les réfugiés vont pouvoir retourner, ils vont être protégés et que les groupes armés, on va en finir avec. Donc, c'est ce que moi je regarde et je pense que ça vient. Pour une fois, je suis vraiment très positive sur ça. Alors, le fait qu'on ne puisse pas dire à l'FCM 23 de repartir au Rwanda, d'aller chez vous, est-ce que ça vous soulage de se dire que finalement, ils vont régler leurs problèmes entre eux, ce sont des Congolais. Oui, ça fait plaisir que, déjà, les pantins d'autrefois sont devenus vont devenir des partenaires, ça c'est quand même assez drôle, mais ouais, nous sommes contentes que les Congolais puissent s'asseoir, se regarder entre eux et puis de décider de quelque chose qui va être bénéfique pour tous les Congolais. Alors, j'aurais aimé quand même avoir certaines populations de Goma, Bukavu et autres et tout. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Corneille Nangaa, quelqu'un qui sort de son pays comme un malpropre, qui a été expolié et autres et tout, qui a été condamné à plus de 20 ans de prison, 5 millions de dollars sur sa tête, qui va au Kenya déambuler, il va partout, il cherche de l'aide et autres et tout, il crée une alliance avec avec le M23. Lui, en tant qu'un ancien fonctionnaire qui ne connaît pas les armes et tout, il revient dans son pays, il prend des territoires, il récupère des territoires grands comme 3 ou 4 fois le Rwanda avec des minéraux à couper le souffle et s'impose et va jusqu'à devant des pays comme les États-Unis d'Amérique, à Doha, devant des institutions internationaux comme la communauté internationale, l'ONU et autres et tout. Et il s'assoit et désormais il décroche un accord de principe qui dit les territoires que tu as récupérés, tu les gardes tout le temps qu'on est en train de négocier pour trouver un accord. Et désormais, par les armes, Félix ne pourra plus jamais les récupérer. Et donc, ça ne serait que par la négociation. Est-ce qu'il faut féliciter ce monsieur, que c'est vraiment un monsieur qui a su se battre pour faire valoir ses droits? Oui, je trouve aussi que malgré toutes les tentatives de l'éliminer et tout, il a quand même tenu, et puis il a tenu la promesse qu'il a fait aux gens de l'Est de leur ramener la paix. Et puis, je pense même les territoires où les minerais, tout ça, ça va être exploité et ça sera à l'avantage des personnes qui viennent de cette région. Parce que je pense qu'avant ça se faisait, mais peut-être ça ne bénéficie pas les gens là. Mais cette fois-ci, les choses vont changer et je crois que Monsieur Nangaa il a été un bon gestionnaire. Est-ce qu'il a gagné le respect des Congolais de l'Est aujourd'hui? Je pense que oui. Pas juste de l'Est, mais maintenant il est à Doha. Il est devant le monde entier. Devant le monde entier. Oui, avant, et je pense que même la mention de terroriste, ça ne s'applique plus. Évidemment, ça ne s'explique plus. Il n'est plus terroriste. Désormais, il devient quelqu'un qu'on doit négocier avec lui sur la table. Et donc, sans lui, le Congo ne peut pas être intact aujourd'hui. Donc, c'est avec lui et pas sans lui. Merci beaucoup, Madame Simpli Alice. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin, vous qui êtes de Kigali,
aujourd'hui de savoir que finalement, parce qu'il faut quand même avouer que quelques jours derrière, on entendait que le gouvernement de Félix envoyait des militaires qui devaient peut-être envahir Goma et autres et tout. Et au final, ils ne devaient pas s'arrêter à Goma, peut-être qu'ils devaient rentrer jusqu'au Rwanda. Et savoir que l'FCM 23 va continuer à sécuriser ces territoires et laisser le gouvernement congolais loin de chez vous, est-ce que vous aujourd'hui, et puis savoir aussi est-ce que tu peux me laisser parler, s'il vous plaît? Alors, il y a des gens qui sont avant vous, monsieur. Il y a des gens qui sont avant vous. Vous devez respecter la parole. C'est une interview. Vous attendez votre temps de parole. Parce que M23, c'est la rébellion. Monsieur, buvez de l'eau, s'il vous plaît. Avec tes gens. Buvez de l'eau glacée. Buvez de l'eau glacée, souffrez, buvez de l'eau glacée, calmez-vous. Calmez-vous, vous aurez le temps de parler. Calmez-vous. Ah, c'est pas facile. La politique, il faut avoir le cardio, mon frère. Il faut avoir le cardio. M23. Calmez-vous, attendez votre tour de parole, je vais vous donner la parole. Il faut avoir le cardio. Avec la politique, c'est ça. Parce que faut pas être dans du fanatisme. Nous, ici, on suit tout à la lettre. Le président est en train de vous embrouiller alors que les prophéties sont en train de sortir. Moi, je suis congolais, mon cher. Moi, je suis congolais. Attendez, je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Alors, donc, Madame Semplialis, alors, vous, aujourd'hui, est-ce que le M23 est devenu un peu comme votre barrage? Avant de toucher le Rwanda, vous devez d'abord passer sur le M23. Ouais, maintenant, on dort sur les deux oreilles. On est bien. On est bien. On sait qu'il n'y a pas de FDLR là, au proche de la frontière. Donc, nous, ça nous arrange. Ça vous arrange. Merci beaucoup, en tout cas. Tant que ça vous arrange, tant mieux pour vous. En tout cas, jusqu'à ce que un Assimi Goïta ou un Ibrahim Traoré puisse récupérer la RDC et viendra peut-être vous fracasser, je ne sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, dormez. Non, Monsieur la Liberté, les Congolais ont fait ce qu'ils voulaient. Les Assimi Goïta, ça c'est des présidents pour ces pays-là. Là, les Congolais sont en train de retrouver leur propre dignité par eux-mêmes et de leur façon et de leur manière. Salut! Abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Partagez partout. Nzambalola a pambola. Batu nyoso boko takana chaîne na biso. Nzambalola a pambola bino. Wana masolo ya mboka esengaka vraiment to partager partout et pas wapi oyo lien oyo masolo oyo ekokomela bandeko na biso bayebaka eloko nini oyo ezoleka na mboka na biso oyo tobengi République démocratique du Congo. Et quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater ma émission nyonso oyo banda koleka awa na Ursil Botelwa TV. Tokutana bino à la prochaine occasion. Bobo sanate ko aimer vidéo, aimez les biso vidéo, nzambalola a pambola bino. Naloba toujours ba j'aime na bino, ndesalara biso to zala, alors aimez la vidéo. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.